Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter un petit peu mon histoire et vous révéler pourquoi j'ai fait ce choix de devenir photographe professionnel. C'est parti! Bonjour à tous, je m'appelle Isabelle Galipeau et je suis photographe professionnelle. Et si vous êtes encore là après cette petite introduction, c'est parce que vous voulez en savoir un petit peu plus sur mon histoire, pourquoi j'ai voulu devenir photographe professionnelle, etc. Du coup, installez-vous bien dans votre canapé, prenez du popcorn et c'est parti! Petit aparté, j'ai décidé de couper cette vidéo en différentes parties pour que ça soit un petit peu plus facile pour moi de vous expliquer mon parcours. Numéro 1. J'ai toujours été créative. D'aussi loin que je me souvienne, déjà le dessin était quelque chose de très important pour moi, de la maternelle jusqu'à la fac. J'adorais dessiner, même à l'école, c'était quand il fallait dessiner, c'était un petit peu ma matière préférée, si on peut dire ça comme ça. Rien que l'art plastique. Si j'avais pas 20 en art plastique, c'était un petit peu une catastrophe pour moi, pour vous dire. Mais oui, c'était vraiment voilà, quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Par exemple, j'avais une tapisserie, c'était des chevaux, ma tapisserie dans ma chambre quand j'étais petite. Et j'essayais vraiment de reproduire les dessins des chevaux avec leur articulation, etc. Je trouvais ça vraiment assez fascinant de vraiment reproduire une image. Et en fait, je crois que les chevaux, c'était l'animal que je savais le mieux dessiner, par exemple, à force, avec les dauphins aussi. Mais voilà, ça a toujours eu une place importante, donc l'image, tout ça, les couleurs, la peinture, les différents types de peinture aussi, l'aquarelle, etc. Donc voilà, c'est vrai que j'ai tout aimé dessiner. Pour rester un petit peu dans le côté dessin, artistique, tout ça, ensuite c'était tout ce qui était le dessin informatique. Donc nous, à la maison, quand j'étais toute petite, on avait un vieil ordinateur des années 80, et déjà il y avait un logiciel, si on peut dire que c'était un petit peu l'ancêtre de Paint. Et voilà, j'aimais bien faire des petits dessins dessus. Bon, c'est presque mieux évolué que Paint en fait à l'époque. Mais enfin bref, c'était un petit logiciel comme ça et voilà, j'aimais bien dessiner avec. Et ensuite, quand j'étais ado, forcément, on touche tous un petit peu au logiciel de création pour faire nos skyblogs, faire des bannières, des avatars sur les forums. Et notamment, j'étais inscrite à un forum RPG avec plein d'autres amis et on aimait bien faire des petites bannières pour nos personnages, etc. Donc voilà, je commençais déjà un petit peu à maîtriser, et à apprivoiser, on va dire, tout ce qui est Photoshop, ce genre de logiciel. Je faisais même des fonds d'écran, j'avais même ouvert un site internet, je crois qu'il est encore actif, mais on voit plus les créations dessus. J'avais ouvert un site internet sur mes créations pour les forums. Et voilà, c'était un petit peu ça déjà. Enfin bref, mine de rien, en fait, ça m'a beaucoup aidé en fait par la suite à utiliser Photoshop et voilà, Photoshop c'était vraiment le logiciel par excellence que je savais maîtriser depuis que j'étais au collège en fait. D'ailleurs, confession d'une photographe, mais c'est difficile à l'avouer, mais je suis une photographe qui n'aime pas Lightroom. En fait, je sais pas du tout utiliser Lightroom et voilà quoi, moi je fais tout sur Photoshop, tout avec Camera Raw et Photoshop. Je suis désolée les photographes, mais voilà, j'arriverai, je pense, jamais à utiliser Lightroom. Autre point dans tout ce qui est un petit peu créativité, ça va être la couture. Alors la couture, depuis que je suis aussi petite, j'en fais. Ma grand-mère faisait beaucoup de couture, elle était couturière. Euh, du coup, elle m'a tout de suite initiée un petit peu à la couture, à tout ce qui était tricot aussi. Euh, quand j'étais petite, je faisais des petites tenues pour mes Barbies. Comme tout le monde, je pense qu'on a tous fait des petites tenues pour nos Barbies. Donc avec les différentes matières, ça pouvait vraiment être de la laine, du tissu, des collants, enfin j'ai essayé un petit peu toutes les matières. Et ensuite, moi je me suis mise aussi à faire du cosplay. Alors le cosplay c'est quoi en fait? C'est créer des tenues qui représentent des personnages. Donc ça peut être des personnages de films, de dessins animés, etc. Et puis voilà les jouer. Donc moi c'était quelque chose que j'ai vraiment adoré. Bon, bien entendu, j'ai beaucoup moins de temps maintenant pour faire du cosplay et puis on va dire que ça coûte quand même un peu d'argent. Mais voilà, parfois quand je sais qu'on va faire une soirée Halloween ou même une journée Disney ou tout ça, parfois, ça m'arrive de faire encore des tenues justement pour cet événement-là. Deuxième chose qui m'a amenée à la photographie, c'est que depuis toute petite, je prenais des photos.
Donc j'ai commencé déjà avec un appareil photo argentique jetable. Je pense comme tout le monde, on avait tous ce petit appareil photo argentique, Kodak, enfin vous voyez un petit peu le genre. Donc voilà, j'aimais bien prendre des photos comme ça quand on partait en voyage ou pour les réunions de famille. Après, j'avais demandé du coup pour un anniversaire ou un Noël, je sais plus trop en fait, à avoir un appareil photo argentique, mais ouais, c'était pas de gamme, mais au moins j'avais juste à changer les pellicules et il était pas jetable. J'en avais eu ensuite un autre du même gabarit avec un petit zoom en plus. Mais c'est pareil, c'était pas non plus l'appareil photo qui coûtait 10 000 euros quoi. Euh, et je développais pas mes photos moi-même. Voilà, on allait toujours chez le photographe faire développer nos photos. De tous les cas, je ne sais toujours pas développer des photos sur papier argentique. Ensuite, forcément, l'ère du numérique est arrivée, donc comme tout le monde, j'ai eu des petits appareils photo compacts. Donc ces petits appareils photo là, voilà, c'est la période adolescente, si on peut dire ça comme ça. Je le prenais un peu partout, même parfois ça m'arrivait de les prendre pour aller au lycée et puis de faire des petites photos de nous en train de jouer et tout ça. Enfin bref, on s'amusait bien. Et puis voilà, donc c'était pour mes appareils photo. Et c'est qu'en 2016 où j'ai acheté mon premier réflexe. Actuellement, c'est celui qui filme la vidéo là. Et donc cet appareil photo là, je l'avais acheté pour aller au mariage d'une amie en Irlande parce que je voulais vraiment un bel appareil photo pour faire ce voyage. Et donc j'arrive au point suivant, les mariages de mes amis. Donc voilà, donc en 2016, j'allais au mariage d'une amie en Irlande. Donc elle a rencontré un Irlandais, coucou Camille si tu passes par là. Comme on allait en Irlande, c'était un mariage, on voulait avoir un bon appareil photo. Il faut savoir que mon ancien compact buguait et de toute façon les photos n'auraient pas été super. Je voulais quand même avoir des belles photos des paysages, mais aussi du mariage. Et nous dans la famille, en fait, on a toujours eu pour habitude de filmer les réunions de famille, donc tout ce qui était baptême, communion, mariage. Chaque fois, il y avait toujours mon père qui filmait les photos, enfin les événements comme ça. Il filmait, il prenait des photos pour après les donner à nos oncles et tantes et aux cousins cousines. Et puis pour moi du coup c'était un petit peu normal en fait d'avoir un bon appareil photo pour faire des photos du mariage. Et donc j'ai finalement acheté cet appareil photo. Donc quelques mois déjà pour apprendre à m'en servir en regardant des tutos sur internet, et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert la chaîne F1.4 de Sébastien Roignan. Je pense même que je l'avais découvert avant d'acheter mon réflexe parce que justement je me renseignais un petit peu sur les réflexes et savoir comment ça fonctionnait. Enfin bref, du coup j'ai commencé comme ça. Donc du coup après il y a eu le mariage. Donc j'ai fait quelques photos du mariage, etc. Je connaissais vraiment que les bases de mon appareil photo. Hein. Pour vous dire, je ne savais pas encore traiter en RAW et tout ça, donc c'était vraiment basique. Maintenant, quand je revois les photos, je me dis mais Isabelle, pourquoi t'as fait ça Mais enfin voilà, après j'aimais bien quand même mes photos sur l'instant, et puis ma copine était aussi contente. Forcément, heureusement voilà qu'on évolue dans notre pratique photographique, mais bon, faut bien commencer quelque part. Donc voilà, il y a eu ce premier mariage, je lui avais même fait un petit album en plus souvenir du mariage, si on peut dire ça comme ça, en plus de leur cadeau de mariage. Et donc voilà. Donc il faut aussi savoir que ils avaient quand même photographe et vidéaste sur leur mariage. Hein. C'était juste pour moi, pour mon plaisir en tant qu'amie, on va dire, et garder des petits souvenirs de ce mariage. Ensuite, j'ai d'autres amis du même groupe en fait qui se sont mariés. Donc, par contre là, c'était en France les mariages. Donc en 2017, elles se sont aussi mariées. Je commençais déjà à mieux maîtriser mon appareil photo. En un an de temps, j'ai vraiment beaucoup progressé. Et donc c'est pareil, je faisais aussi des photos pour leur mariage. Pour moi, c'était normal. De même, elles avaient aussi des photographes qu'elles avaient embauchés, tout ça. Et je leur ai fait un petit album photo, cadeau, souvenir, on va dire, en plus du mariage. Et justement, ses amis à chaque fois me disaient mais Isabelle, franchement, enfin, tes photos elles sont super belles. Il y en a même certaines qui sont même mieux que le photographe qu'on a appris quoi. Donc pourquoi tu te lancerais pas en tant que photographe, ça peut être super sympa. Moi dans ma tête je me dis mais non, enfin
je peux pas me lancer en tant que photographe comme ça, j'ai aucune formation, c'est vraiment pour mon plaisir. Enfin, j'étais un peu autodidacte, mis à part les tutos que j'avais regardés sur internet pour maîtriser mon appareil, je savais pas trop en fait comment faire. Et puis finalement, après, il y a eu d'autres mariages qui ont suivi comme ça, et puis je prenais vraiment goût à faire des photos. Euh, et puis même, enfin voilà, regarder des tutos, etc. sur internet, je me dis, ah, franchement, il y a moyen de faire quelque chose, quoi. J'en arrive ensuite à mon quatrième point, qui était l'envie de connaître un petit peu plus mon boîtier et de faire des choses un peu plus créatives avec. Alors, du coup, quand on a un boîtier, même s'il est pas cher, on se sent parfois un petit peu limité à force de faire que des photos de paysages, des choses, on va dire, basiques, bateaux, etc. Et on a envie de faire un peu des choses un peu plus approfondies. Surtout que dans les tutos, on voyait beaucoup de personnes qui faisaient du portrait, etc. Et moi, j'aimais beaucoup aussi tout ce qui était photo de portrait. Et je voulais un petit peu avancer de ce côté-là. Donc en 2018, en été 2018, j'ai posté un petit message sur mon Facebook pour rechercher des modèles, enfin des personnes qui accepteraient de poser devant mon objectif pour faire quelques photos comme ça en couple ou tout seul, enfin peu importe. Et j'ai eu une amie, donc j'ai commencé par une amie que j'avais rencontrée d'ailleurs quand je faisais du cosplay, qui avait un cheval et qui nous avait prêté pour faire des photos de cosplay de Mérida. Et donc j'ai retrouvé du coup cette amie pour faire une séance photo avec son copain. C'était ma toute première séance portrait et franchement j'ai adoré. C'était déjà j'avais moins d'appréhension parce que je savais qu'elle savait poser, elle était modèle, tout ça. Donc je savais qu'elle savait poser. Mais par contre, voilà, je savais pas forcément comment orienter les modèles, etc. Mais finalement, ça s'est fait plutôt naturellement. Euh, les clichés, franchement, j'avais adoré faire cette séance. Ils étaient naturels sur les clichés. C'était vraiment ce que je recherchais en fait pour mon style. Et voilà, enfin, mis à part, on va dire maintenant la qualité de mon appareil photo, vu que c'était encore mon ancien appareil photo, qui me déplaît, les clichés, je les adore. Et j'aimerais trop refaire en fait une séance photo avec Olympe et son copain là où maintenant ils habitent, parce que les paysages sont magnifiques. Et avec mes nouveaux appareils photo, je pense que j'aurais des clichés qui seraient vraiment extraordinaires. Donc voilà, Olympe, si tu passes par là, tu sais très bien que je veux refaire des photos de toi. Et j'en arrive à mon cinquième point, qui était le fait que j'ai un métier qui ne me plaisait plus. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en fait, j'étais professeur d'anglais juste avant d'être photographe. J'ai fait mes études pour être professeur, j'ai eu mon bac plus 5, j'ai passé plusieurs fois le concours sans l'avoir. Et finalement, c'était une bonne chose pour moi parce que ça m'a permis d'arrêter quand je voulais finalement. J'étais pas liée à un contrat. Donc ce concours que je n'arrivais pas à avoir, à chaque fois 1 ou 2 points aux oraux. Donc voilà, c'est très frustrant quand on ne l'a pas. Ensuite, il y a toutes les conditions, on va dire, de travail au sein d'un établissement. Je vais pas dire que tout allait mal, voilà, j'ai quand même eu des collègues extraordinaires, il y avait des élèves qui étaient aussi extraordinaires, et je les remercie, je leur fais un petit coucou s'ils passent par là. Ils se reconnaîtront de toute façon. Mais il y a aussi parfois dans certaines classes des élèves qu'on n'arrive pas à gérer, qui sont aussi très perturbants, très bruyants. Parfois, si on voulait leur mettre des baffes, parfois c'est pas l'envie qui en manque, même si on n'a pas le droit de le faire, et je ne l'ai jamais fait. Mais voilà, ça a commencé parfois à devenir dur. Et il y a aussi, on va dire, en plus de toute la fatigue qui est de la journée, de l'épuisement en face des élèves, tout ce qui était surcharge de travail. On rentre à la maison, il faut préparer les cours, il faut corriger les copies, et en fait, on a l'impression que on a le temps de rien faire à part ça. Moi, je passais toutes mes soirées, tous mes week-ends à corriger des copies, à préparer mes cours. C'était vraiment très 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 épuisant. Bref, l'an dernier, en fait, j'étais aussi professeur principal d'une classe à problème et ça se passait plutôt mal. J'ai failli partir en dépression. Et finalement, je remercie aussi un peu le Covid de m'avoir libérée pendant ces quelques mois de présentiel devant les élèves parce que je pense que j'aurais craqué en fait.
Donc du coup voilà, c'est de mars à mai, du coup je n'ai plus vu les élèves, ça m'a fait un bien fou d'avoir du calme dans les oreilles, d'avoir moins de pression aussi vis-à-vis des parents et tout ça. Je pouvais au moins enseigner ma matière, faire des choses que j'aimais, sans avoir à me préoccuper de tout ce qui était l'aspect social de la gestion d'une classe et faire la gendarme. Donc voilà, maintenant je suis libérée, délivrée. Tout ça pour vous dire que finalement, toutes ces petites choses qui se sont accumulées m'ont aussi amené à la photographie et à faire de la photographie mon métier. Et j'espère que ça va durer encore de nombreuses années. Je suis un petit peu curieuse aussi, donc si vous êtes photographe, n'hésitez pas à me mettre votre histoire, ou même si vous êtes, un autre artisan et que vous faites un métier passion, voilà, n'hésitez pas à me raconter aussi votre histoire et comment vous avez été amené à faire votre passion en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre un petit like. Moi, ça me fait beaucoup de plaisir de voir que vous aimez mes vidéos et que vous me soutenez un petit peu dans cette aventure. Je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. En attendant, soyez créatifs, prenez soin de vous. Ciao!